À l'origine, Anne-Marie Javoué est à l'origine de la création de la Congrégation des Sœurs. Cette congrégation est placée sous le patronage de Saint Joseph. Elle prend donc le nom de Saint Joseph de Cluny en 1912. Fondation d'un pensionnat. Les religieuses acquièrent les bâtiments à côté de l'église en 1870. Elles y fondent un pensionnat pour donner une éducation chrétienne et instruire les enfants de Nouvelle-Calédonie et des Nouvelles Hybrides, futurs Vanuatu. Construction de l'église. Achèvement de la construction de l'église de la Conception qui est consacrée par Monseigneur Vitte en 1875. Ouverture du pensionnat. Ouverture du pensionnat le 23 novembre 1880 qui va se maintenir jusqu'en 1932. Les premières classes. Ouverture des classes le 1er mars 1881 avec un effectif de 7 élèves. En octobre 1881, l'école comptera 6 personnels d'encadrement et 40 élèves. Annexe de l'hôpital. Pendant la Seconde Guerre mondiale, une partie des bâtiments devient une annexe de l'hôpital de Nouméa. Renouveau scolaire. En mars 1957, ouverture d'une petite école avec 39 élèves. En 1958, l'école compte 52 élèves et 111 en 1959. 4 classes en 1960. En 1960, l'école compte 134 élèves, répartis en 4 classes. La classe enfantine, le cours préparatoire, le cours élémentaire, la classe de fin d'études primaires. École de filles. À partir de 1963, l'école n'est plus mixte. Seules les filles y sont admises. En 1964, les garçons font leur retour, mais seront séparés des filles jusqu'en 1975, à l'exception des classes de maternelle qui ont toujours gardé la mixité. Le père Brun ouvre l'école Saint-Pierre-Chanel. En 1964, les garçons font leur retour dans un nouveau bâtiment scolaire, Saint-Pierre-Chanel, ouvert par le père Brun. Ils seront séparés des filles jusqu'en 1975. Monsieur Bois construit un nouveau bâtiment. En 1967, un nouveau bâtiment est construit par Monsieur Bois. Les élèves sont répartis dans 2 bâtiments, l'école Saint-Pierre-Chanel et l'école Saint-Joseph de Cluny-Conception. Réunification de l'école. En 1975, l'école redevient mixte. En 1996, tous les élèves sont réunis dans le bâtiment de l'école Saint-Joseph de Cluny-Conception. L'école Saint-Pierre-Chanel devient le lycée professionnel Saint-Pierre-Chanel. En arrivant en 1968 en pension et à l'école, un seul bâtiment existait. Les classes n'étaient pas mixtes. Il n'y avait que des filles. La maternelle n'existait pas et dans le nouveau bâtiment, il n'y avait que le primaire, sauf les CP qui étaient chez les sœurs. La cantine aussi était chez les sœurs. On était en uniforme. Jupe bleu marine ou gris. Bleu marine pour les occasions et grise pour les jours ordinaires. Avec un chemisier blanc, c'était pas un tricot blanc, hein. C'était un chemisier blanc. Et puis maintenant, l'évolution, beaucoup de bâtiments sont là, les enfants sont mélangés, et il y a des maternelles maintenant, hein. Donc pour moi, c'est ça l'évolution de l'école catholique. Alors, le fait marquant pour moi, c'est toujours la rentrée des petits, des maternelles. On est obligé de tout préparer pour consoler les pleurs des petits et aussi des parents. Hein. Et on ne savait pas toujours les mots qu'il fallait dire pour les mots qui consolaient les petits. On prévoyait tout, mais arrivé au jour J, on était perdus. Ce qui m'avait marqué comme projet fort, c'est quand l'établissement a commencé à organiser des voyages. Alors en 1998, c'était le premier voyage des enfants, des grands du cycle 3 en Nouvelle-Zélande. Ça a marqué aussi bien les enfants que les parents. Alors l'anecdote, bon, il y en a eu des anecdotes malheureuses, heureuses, mais celle qui m'avait marqué parce que j'ai rencontré
quelqu'un de vraiment très sympa, c'est l'arrivée des ordinateurs. Je n'ai jamais su manipuler et il fallait tout le temps embêter un maître qui était vraiment très sympa et qui m'avait toujours aidé sans rouspéter. Merci à Maître Patrick. Hein. Le message à transmettre, c'est de préserver la spécificité de l'école catholique. Maintenir tous les projets comme par exemple la première communion de l'école, donner la vraie place de l'école catholique, la vraie place qui lui revient à l'école catholique. Donc je suis arrivée dans cet établissement en 2001 et je suis restée pendant 17 ans, je suis partie à la retraite en fin 2017. J'ai vu pousser des bâtiments, je veux dire, si je peux dire ça. Donc le bâtiment du milieu qui abrite les ASH, le bâtiment des CP aussi, qui est sorti de terre, et le podium au fond de la cour. Tous ces bâtiments qui ont poussé pendant les 17 années où j'étais là, je pense que ça montre bien l'évolution de l'établissement qui s'est adapté aux réalités du monde scolaire, c'est-à-dire l'augmentation des effectifs, les ASH qui se sont mis en place, et surtout l'augmentation des effectifs qui ont occasionné des ouvertures de classes. De plus, moi j'ai connu 2 directrices, Madame André Tiama, je suis arrivée, il y avait Madame André Tiama, ensuite elle est partie à la retraite, et j'ai connu aussi Madame Yannick Janine. Et pendant ces 17 années, j'ai fait de très belles rencontres qui se poursuivent encore maintenant que je suis à la retraite, et j'ai vu passer aussi beaucoup d'enseignants, de personnel, et beaucoup d'enfants aussi qui sont passés pendant ce que j'ai vu pendant ces 17 années. Et je pense que les projets qu'on a mis en place, que les enseignants ont mis en place, ont contribué au développement de cet établissement. Donc un fait marquant pour moi pendant ces 17 années, c'est ma dernière année, en 2017, avant de partir. J'avais fait l'intérim de la direction pendant 6 mois, et pendant ces 6 mois, il a fallu marquer les 50 ans de cet établissement. On a beaucoup travaillé avec les enseignants, et ce fut une très belle fête avant pour la préparation, pendant et après, puisque les parents sont partis avec un souvenir de cet anniversaire. On a invité les anciens entre guillemets de l'établissement. Tout le monde a répondu présent et il y avait beaucoup de monde. Les parents aussi étaient invités et c'était une très belle fête. Un projet fort que je vais retenir de cette école, lorsque je suis arrivée, il était déjà là, c'est le projet de voyage des élèves de CM2 en Nouvelle-Zélande. Lorsque je suis arrivée en 2001, il était déjà présent, ce projet était déjà en cours dans cette école. Et donc pourquoi ce projet pour moi était marquant? Les objectifs de ce projet se ressentaient très bien à la fin. Lorsqu'on revenait de voyage, les enfants étaient vraiment transformés. Donc la préparation en amont, pendant le voyage et après le voyage. Tout ça fait que l'enfant, lorsqu'il revient, tous les objectifs qu'on a mis et écrits dans ce projet, on le voit bien sur les enfants. Ils sont vraiment transformés par ce projet. Donc une phrase que je voudrais laisser à la nouvelle génération et aux générations futures, c'est celle-ci: aide-toi et le ciel t'aidera. Pour montrer que rien n'est acquis. Il faut que l'on se mette au travail pour pouvoir réussir. Merci. Bonjour. C'est vrai que les personnes qui m'ont précédée, en tous les cas les directions qui m'ont précédée, ont fait beaucoup de choses parce que c'est une école qui a 53 ans. Et c'est vrai que depuis 2018, où je suis à la tête de cet établissement que je pilote, il y a eu quelques évolutions, notamment au niveau de l'effectif, puisque aujourd'hui nous sommes passés de 367 élèves à 407 élèves en 5 ans.
D'autre part, des enseignants ont suivi des formations. Donc, dans le cadre de l'école calédonienne, j'ai une enseignante qui est certifiée en géo, Madame Almarillier. J'ai d'autres enseignantes 6 autres enseignantes qui sont certifiées en anglais, entre autres au cycle 3, mais aussi au cycle 2. On a la personne de Madame Marie Iwa, maîtresse Laetitia Kadim, maîtresse Florence Tadei et 3 autres de leurs collègues également. L'évolution aussi au niveau des infrastructures. La cantine de l'école a évolué puisqu'avant on avait des bancs et des bureaux qui servaient à la fois aux petits de maternelle et à l'école élémentaire. Et là, le mobilier séparé de couleurs pour les maternelles et avec des tables adaptées à la taille des élèves et des chaises adaptées à la taille des élèves. Donc si on reste sur la maternelle, on a des nouveaux jeux, des jeux extérieurs avec un apport de petits trains, de voitures, etc. Avec un changement du sol aussi, avec du faux gazon, du PDM. Les élèves de maternelle peuvent également utiliser des trottinettes. À l'école élémentaire, comme la prévention routière pendant ces derniers mois, on ne pouvait pas y aller dans le cadre de la prévention routière à Boulari. Donc j'ai fait faire une piste de prévention routière avec tout ce que ça implique, signalisation horizontale, une signalisation verticale. Et donc j'ai dû acheter vélo et casque, ce qui permet à l'équipe enseignante d'entrer dans des compétences de prévention routière. Nous nous sommes équipés au niveau informatique et également de DAL. C'est le dernier outil informatique que toutes les classes ont, de la maternelle à l'élémentaire. Toutes les classes en bénéficient, tous les niveaux en bénéficient. Nous avons également un intervenant en jeu d'échecs qui intervient du CP au CM2 et donc chaque année il y a un tournoi par trimestre ou par période dans le cadre du tournoi d'échecs et ça rentre dans les compétences mathématiques, également dans les compétences d'éducation civique. Nous avons également planté des arbres. Nous avons également fait évoluer l'effectif de la maternelle par rapport au STP que nous avons accueilli jusque-là. Là, nous avons une baisse d'effectifs, notamment par rapport à cette pandémie de Covid. Et nous espérons l'année prochaine pouvoir réouvrir cette classe de section des petits. Et puis, nous sommes aussi les précurseurs pour e-twinning, une correspondance scolaire dans le cadre de l'Union européenne. Et des élèves de CM2 ont donc participé à ce projet e-twinning. Depuis plus de 20 ans également, nous organisons des séjours linguistiques et culturels en Nouvelle-Zélande avec nos CM2. Donc je dois dire que beaucoup d'évolutions au niveau des effectifs, au niveau de la pédagogie, puisqu'on développe aussi une pédagogie à la manière de Montessori dans les sections de grands. Nous utilisons dès la section de grands la méthode alpha pour l'entrée dans la lecture. Donc tout un tas d'évolutions et de démarches pédagogiques autour de la manipulation des objets, autour de la démarche scientifique, autour de la démarche de situation problème, du développement du langage. Beaucoup de projets également en partenariat avec une école publique, l'école Les Dauphins, l'école du Mont d'Or Les Dauphins, ou avec Saint-Louis et la Conception cette année en 2022, nous avons développé des projets. Nous sommes au 4e projet interculturel sur le vivre ensemble, donc autour de la reconnaissance de l'identité des uns et des autres. Et nous avons donc clôturé ce 4e volet le vendredi 18 novembre, au cours d'un son et lumière. Ça a été vraiment magnifique où toutes les communautés éducatives, mais aussi les familles et toutes les ethnies du territoire se sont rencontrées. Sans oublier que ce qui reste dans cette belle école de Saint-Joseph de Cluny de Conception, c'est cette spécificité de l'école catholique, c'est-à-dire nous développons la pastorale. Donc cette année encore, nous continuons à proposer aux parents, aux familles, que leurs enfants fassent leur baptême, que leurs enfants préparent leur première communion à l'école. Donc nous avons 3 jours de retraite et puis nous avons des APS qui sont préparés, qui sont professionnels et qui encadrent nos élèves. Donc vraiment une grande évolution
Au niveau de la cour également, parce que 400 élèves toute la journée au cours des récréations debout, ce ne serait pas possible. Donc on a mis des bancs autour de nos vieux arbres de la cour de récréation pour un mieux-être, pour un mieux vivre dans notre école, et c'est vraiment pour les enfants une seconde maison. Donc vraiment j'en suis fière. C'est assez difficile. Au cours de ma carrière de chef d'établissement scolaire, il y en a eu tellement. Mais je vais en choisir un parce qu'il perdure dans le temps. Il rend hommage à ces valeurs que l'on a à l'ADEC. Dans le cadre de la pastorale, c'est la participation au Téléthon. Depuis que je suis chef de cette école, chef d'établissement scolaire, eh bien, l'équipe éducative, nous organisons une collecte, donc par une vente de gâteaux que nous faisons chaque année, chaque fin d'année, pour participer au Téléthon, à AFM Téléthon. Cette collecte permet donc de répondre à la recherche, hein, qui demande énormément de fonds pour faire des recherches sur les maladies rares. Et vraiment, je m'enorgueillis d'avoir proposé ce projet à l'équipe éducative qui tout de suite, je dois le dire, a adhéré positivement, ce qui nous a permis chaque année de participer à ce grand mouvement du Téléthon qui part de la France, qui va dans les pays d'outre-mer. Et donc on est l'une des rares écoles, la Conception, à participer à cette belle œuvre. C'est vrai que là encore, il y en a eu beaucoup pendant mon poste de directrice, mais si je dois en garder un, il y en a eu tellement, c'est lorsque j'ai été professeure des écoles et j'étais dans ma classe de CM2 et j'ai lancé la plantation d'arbres. Donc ça s'est passé sur 3 ans, donc à la Montagne des Sources, sur 3 années consécutives. J'ai proposé à la directrice qui était en charge de l'école à ce moment-là que toutes les classes maternelles et toutes les classes élémentaires aillent à la Montagne des Sources et sur une journée plantent des arbres de la forêt sèche. Et ça a été une formidable expérience où toute l'équipe éducative a participé. Moi, j'étais en communication avec le Lions Club, j'étais en communication avec la mairie du Mont-d'Or. Tout le monde s'est prêté au jeu et franchement, ça reste un moment fort pour l'école et dans le cadre de ma carrière aussi. Et c'est vrai que l'année 2022 est une année très importante pour moi puisque c'est la dernière année où je vais être déjà dans ce cadre scolaire. Et je pars à la retraite au 1er février 2023. Mais depuis le 31 mai, j'ai eu donc 60 belles années. Et j'ai eu la surprise le 31 mai 2022 d'être accueillie tout d'abord au portail à l'entrée de mon école par ma fille, qui est venue avec un ballon de joyeux anniversaire et une couronne pour mes 60 ans. Donc j'ai été surprise, bien entendu, puis ça m'a fait chaud au cœur. Et là, les larmes sont montées parce qu'après, tous les élèves de l'école, tous les enseignants de l'école, toute l'équipe éducative s'était réunie devant le bâtiment principal. Donc les élèves étaient assis, d'autres enseignants étaient debout et m'ont souhaité joyeux anniversaire. Et vraiment, j'ai les larmes qui me sont montées. Je crois que qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Pour moi, je l'ai vécu comme un remerciement de l'équipe éducative, des élèves. Et vraiment, nous sommes une grande famille. Nous sommes une grande famille dans cette belle école de la Conception et c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. Et merci aux collègues. Merci vraiment du fond du cœur. Merci. Alors je dirais ne rien lâcher, aller toujours de l'avant. Dans le cadre de notre école, justement, on a une organisation qui s'appelle le RAZ, avec des enseignantes spécialisées, une psychologue scolaire, qui aide les enfants et qui les accompagne pour ne rien lâcher, pour toujours aller de l'avant, pour croire en soi, avoir confiance en soi, avoir cette estime de soi pour y arriver. Je dirais, il faut être positif pour notre école calédonienne et pour cette école de la réussite. Voilà, je dis aux enfants, n'ayez pas peur, allez-y. Apprendre, c'est s'ouvrir des portes.
Être éduqué, c'est s'ouvrir des portes. Il faut des apprentissages, mais aussi de l'éducation. Et pour le futur de cette école, voilà, je souhaite que l'on reste dans ces traces-là de l'école de la réussite où chacun y trouve sa place.